Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 21, versets 29 à 33. Et il leur dit cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. L'image sereine du figuier qui bourgeonne nous ramène à la joie paisible du triomphe de la vie de Jésus ressuscité. Au cœur de la description des signes qui affoleront les nations, Jésus annonçait « Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. » C'est le soleil levant, l'astre d'en haut qui vient nous visiter, qui chasse les ténèbres de notre nuit et réchauffe notre cœur. Nous pouvons être rassurés, chacun peut se préparer à l'heure de la venue de Jésus. Il est inutile de scruter les prophéties de la fin des temps pour travailler à notre conversion. Jésus vient pour l'humanité entière. L'Esprit Saint donne le discernement à notre intelligence pour l'éclairer dans le combat qui se vit dans le monde. Nous ne faisons l'œuvre de Dieu qu'avec la grâce de Dieu. Origène disait « Bois l'eau de tes sources et de tes puits, et que ta source soit bien à toi. » Essaie, toi qui m'écoutes, d'avoir un puits à toi et une source à toi. De la sorte, quand tu prendras le livre des Écritures, tu arriveras à découvrir toi aussi de ton propre chef quelque interprétation. Oui, d'après ce que tu as appris dans l'Église, essaie de boire, toi aussi, à la source de ton esprit. Car si tu as reçu en toi la parole de Dieu, si tu as reçu de Jésus l'eau vive, et si tu l'as reçue avec foi, elle deviendra en toi source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Nous continuons la lecture de l'Évangile. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Nous mettons à profit le temps qui nous est donné pour nous convertir. Un jour, nous verrons le ciel nouveau et la terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre auront disparu, et il n'y aura plus de mer. Et nous verrons descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Daniel, après avoir montré une grande discordance, prophétise la vision d'un vieillard harmonieux. Au milieu de la vision, le Fils de l'homme, Jésus, est venu apporter à l'humanité douceur et tendresse dans nos relations humaines. Le figuier dans la vigne est la représentation de la parole de Dieu. Quand il fleurit, il annonce le printemps tout proche. C'est ainsi que la parole de Dieu travaille dans le peuple de Dieu. Ces rameaux tendres, ces fleurs qui commencent à éclore sont le signe de toutes ces bonnes actions, ces pensées, ces paroles qui jaillissent d'un cœur bon. Nous pouvons bâtir un monde nouveau, le monde de l'amour. Je regardais et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Le visage humain est le lieu de la présence de Dieu la plus authentique. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, les paroles ne passeront pas. Jésus ne laisse place à aucune hésitation. La promesse concerne notre humanité. Elle s'accomplira en temps voulu pour celui qui sait attendre dans la foi et persévérer dans l'espérance. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard, confirme saint Pierre. Mais il fait preuve de patience envers vous. Nous ne voulons pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. La parole s'accomplit. Nous sommes témoins de l'action libératrice et guérissante de la grâce dans nos vies. C'est le Fils d'homme qui a été crucifié. Le roi de l'univers est victorieux par son amour, par sa douceur et par son humilité. Plus le monde déploie de la violence et de la haine, plus Jésus, dans le mystère de son amour, répond par la douceur et par l'humilité. Il s'agit, pour nous, d'entourer les souffrants d'aujourd'hui avec une grande tendresse, quand leur cœur jaillisse un amour. Progressivement, l'amour sera victorieux et la résurrection sera à l'œuvre. Jésus vient. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que la victoire de l'amour qui s'est exercée dans la passion de Jésus continue de vivre dans l'humanité. Demandons la grâce de vivre du mystère de Jésus, de son agonie pour être présent à l'humanité
souffrante.